Bonjour, bonsoir chers abonnés de ST Media Sport et bienvenue dans l'Express, votre rendez-vous consacré à l'essentiel de l'actualité du football gabonais sur les scènes nationales et internationales. Entre les mouvements du mercato, les préparatifs de la nouvelle saison, les compétitions internationales et les distinctions qui récompensent les meilleurs acteurs du football gabonais, plusieurs actualités sont à retenir. Voici l'essentiel. Le marché des transferts reste animé aussi bien à l'étranger que sur le plan national. Au Koweït, David Sambissa tient finalement son nouveau point de chute. Libre depuis son départ d'Istanbul Sport, l'ailier international gabonais s'est engagé avec Al Samlia SC en première division koweïtienne. Après une saison au cours de laquelle il avait notamment inscrit 3 buts et délivré 8 passes décisives en Turquie, Sambissa ouvre ainsi un nouveau chapitre de sa carrière. Toujours dans le golf, Clash Doufilou a officiellement rejoint Al Jandal en deuxième division saoudienne pour la prochaine saison. En Iran, Jérémy Obounet et Eric Baboué Bokoum quittent quant à eux Golgoar après l'officialisation de leur départ. Au Gabon, plusieurs dossiers restent à suivre. Sylvain Moulumbu est annoncé dans le viseur de l'Union sportive l'OIM, tandis que le CF Mounana s'intéresse notamment à Artemiedzo, Tunga Logo et Desni Yanga Yanga. Du côté des prolongations, le CF Mounana mise sur la stabilité. Le capitaine Dieudonné Koum a prolongé son contrat, tout comme Jesril, deuxième gardien du club de la saison dernière qui poursuivra l'aventure avec les Verts et Jaunes. Promesse Sogo, après une saison remarquable avec OMAC, a officialisé son départ et pourrait prochainement retrouver une expérience sur le continent européen. À l'approche de la saison 2026-2027, les internationaux gabonais poursuivent leur préparation avec leurs différents clubs. En Algérie, Mikonfia continue son travail de préparation avec l'ES Sétif, actuellement en stage en Turquie. Au Burkina Faso, Junior Kedi Nota poursuit sa préparation avec Raimo FC. Après une large victoire en amical, son équipe doit encore affronter le FC San Pedro et la SEC Mimosa. En Guinée, le gardien Junior Pekale a retrouvé les entraînements avec Afia FC. En Tanzanie, Jean-Noël Amonum prépare une nouvelle saison avec Tra United, avec l'objectif de retrouver progressivement son meilleur niveau et pourquoi pas de revenir dans les plans des Panthères. Au Rwanda, Chancellor Ndomengue s'est montré à son avantage malgré la défaite de Gorilla FC face à Azam FC lors des matchs de préparation. En France, Henrik Marcolino poursuit son intégration avec l'équipe première du Stade Rennais. Le jeune milieu offensif a notamment participé au match nul face à Galatasaray. Toujours en France, Jima Levina et Jacques Ecomier poursuivent leur préparation avec Angers Esco en vue de la nouvelle saison. En Zambie, l'ancien lauréat Lundambo d'Or, Eric Asumu Obam, continue également sa préparation avec Zesco United. En Ligue Cup, Denis Bouanga a une nouvelle fois marqué les esprits avec Los Angeles FC. Buteur dans le temps réglementaire face aux Chivas, le Gal d'Al-Jara, l'international gabonais a également reçu son tir au but lors de la séance décisive remportée par le Los Angeles FC. Une performance qui lui permet surtout d'atteindre la barre des 14 buts en Ligue Cup et de rejoindre Lionel Messi en tête du classement historique des meilleurs buteurs de la compétition. En Ligue des champions de l'UEFA, Patrick Orfembina et le FC Saba ont été battus de but à 1 par l'AGF Arus lors du match aller du 3e tour préliminaire. Le club azerbaïdjanais devrait désormais inverser la tendance au retour. Sur le continent africain, l'AS Mangasport a lancé sa préparation en vue de sa campagne continentale. Le champion du Gabon affrontera African Star de Namibie au premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF avec une manche aller prévue au Gabon avant le déplacement en Namibie. Dans l'environnement des Panthères, Alain Giresse a présenté les grandes lignes de sa mission au Gabon. Le technicien français entend mettre son expérience au service d'un projet basé sur la structuration, la formation et une vision à long terme pour permettre à la sélection de progresser durablement. Pendant ce temps, Emmanuel et Prince Moulé poursuivent leur préparation physique en vue des prochaines échéances de la saison 2026-2027. Au Maroc, le jeune gardien Mouansa Sabefoumu Élysée, âgé de 16 ans, poursuit son développement au sein du club Vips Kofor Story Academy Football Club. Formé à Libreville et passé notamment par la Panthère Goalkeeper Academy, le jeune portier poursuit son apprentissage avec l'ambition de franchir progressivement les différents paliers vers le haut niveau. L'actualité nationale est également marquée par la cérémonie du Ndambo d'Or, qui a récompensé plusieurs acteurs du football gabonais au terme de la saison 2025-2026. En National Foot 1, le titre de meilleur joueur revient à Caleb Zamba, de Vautour Club. Djinné Sanin Tatié
Dogwe FC est sacré meilleur espoir, tandis que Joël Mbor, Ustad Manji reçoit la distinction de meilleur gardien. Chez les féminines, Coralie Odette Ngema, sociétaire de Rayon Sport FC au Rwanda, est distinguée comme meilleure joueuse. En National Foot 2, le CF Mounana, champion de la saison, est également à l'honneur. Son gardien Traoré Dieudonné a été désigné meilleur gardien de la compétition. Le CF Mounana et son dauphin Missile ont par ailleurs reçu respectivement 50 millions et 25 millions de francs CFA au titre de leur performance en championnat. Mais l'un des grands gagnants de cette édition reste Hardy Mezzo. Le jeune joueur de Littoral FC a réalisé une véritable razzia en National Foot 2 en remportant 3 distinctions: meilleur joueur de D2, meilleur espoir et meilleur membre de l'équipe type. Une reconnaissance qui vient confirmer la saison remarquable du jeune ailier gabonais et qui pourrait également peser dans la suite de son parcours alors que son nom circule déjà parmi les joueurs ciblés par le CF Mounana.